Chères patientes, chers patients, chers amis, je fais cette petite vidéo pour vous encourager, vous tous qui êtes douloureux chroniques, qui êtes fatigués, que je suis habituellement et pour qui là j'ai été obligée d'annuler toutes mes consultations. Je sais que vous êtes confinés chez vous, alors je voulais vous donner quelques petits conseils. Alors mon premier conseil, et particulièrement pour les patients fibromyalgiques ou LR dans l'os, tous ceux qui ont des douleurs chroniques, c'est d'abord de rester chez vous, bien sûr, ça vous avez compris que c'était ce qui avait de plus important, et de ne vous présenter aux urgences que s'il y a des symptômes de gravité, si vous sentez essoufflé, pas bien, oppressé. Mais si vous avez juste le nez qui coule et une petite toux, non, c'est pas la peine. Ou à la rigueur, il vaut mieux appeler que de vous présenter physiquement. La deuxième chose, c'est que ce confinement va durer et que pour vous qui êtes douloureux chronique, c'est très important de bouger. Donc il faut absolument trouver des solutions pour bouger, sans sortir de chez vous. Alors je sais que c'est compliqué quand on habite dans des petits logements, mais il faut trouver des solutions tout en respectant vos réserves énergétiques faibles. Ça veut dire qu'il faut bouger, se reposer, bouger, se reposer, bouger, se reposer, mais il faut bouger. Il faut s'étirer, il faut marcher sur place. Ce que vous voulez, pour ceux qui ont un vélo d'appartement, vous en faites un petit peu plusieurs fois par jour, mais il faut absolument bouger. La troisième chose, je ne sais plus à combien j'en suis, c'est que profitez de ce temps de confinement pour changer votre alimentation pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc, en ayant une alimentation la plus équilibrée possible, en évitant le gluten et les produits laitiers, en essayant d'aller sur Internet, trouver des recettes. C'est l'occasion, vous avez du temps pour essayer de faire des choses toutes simples avec de la maïzena, avec du riz, des pommes de terre. Il y a plein de recettes qu'on peut faire et tout en mangeant équilibré. Si vous avez la possibilité, mangez des légumes. Voilà, donc c'est vraiment important de conserver une bonne hygiène de vie pendant cette période de confinement. Ensuite, si vous avez des problèmes avec les médicaments, la plupart des médecins ont organisé des consultations par téléphone. Donc vous n'êtes pas obligé de vous déplacer au cabinet de votre médecin traitant, essayez d'appeler ou de vous renseigner. Moi, personnellement, la secrétaire faxe des ordonnances aux pharmacies. La Poste va réduire son activité, donc il est très probable qu'on fonctionne plus par fax aux pharmacies, ce qui évite des déplacements inutiles. Ensuite, il faut... Alors ça, c'est une consigne que je donne souvent, mais c'est pas toujours facile. Il faut éloigner le stress. Le stress vient d'abord de la situation. Donc, essayez de positiver en vous disant... Il faut que je reste chez moi pour éviter la circulation du virus, mais je me dis que quand même, je ne suis pas forcément un patient à risque. La fibromyalgie, c'est pas une maladie à risque. Par contre, c'est vrai que vous pouvez faire une forme très très fatigante puisque vous êtes naturellement déjà fatigué. Et vous dire que quand même, une grande partie de la population contractera une forme bénigne de la maladie, heureusement. Donc ça, c'est le premier élément pour vous réassurer, pour essayer de faire baisser le stress qui est aggravant sur vos douleurs. La deuxième chose, c'est qu'il faut éviter, autant il faut s'informer, c'est important, mais il faut éviter d'écouter les informations anxiogènes en boucle. Donc ne laissez pas les informations stressantes en boucle. Écoutez-les 1 ou 2 fois par jour. Mais c'est tout. De même, sur les réseaux sociaux, il y a plein de belles choses, mais il faut désactiver ceux qui mettent que des messages négatifs. Il y aura des polémiques autour de ce qui se passe en ce moment, mais elles devraient avoir lieu après, et pas pour le moment, parce qu'il y a suffisamment de stress pour tout le monde. Voilà. Donc, essayez de trouver des moments pour vous relaxer, des moments pour vous, de trouver des activités qui vous font du bien, utiliser les bouillottes, les bains chauds, les douches chaudes pour vous réchauffer, pour soulager vos douleurs et essayer d'éloigner le stress et de prendre du temps vraiment pour vous. Voilà. C'est important. J'espère que j'ai rien oublié. En tout cas, sachez que je pense très fort à vous. Je ne sais pas comment vont se réorganiser les consultations après cette période si difficile. Nous verrons. Mais en tout cas, prenez soin de vous. Alors, je le dis toujours en période normale,
particulièrement pour les patients fibromyalgiques, fatigués chroniques et l'air dans l'os et autres. Mais là, je le dis encore plus maintenant, prenez soin de vous, protégez-vous. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.